Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre à toutes vos questions, les questions que vous vous posez sûrement sur l'EIP 1559, sur la fin du minage d'Ethereum et aussi sur les cartes LHR. On va voir ça ensemble tout de suite. On va commencer par la première question qui revient le plus souvent, à savoir qu'est-ce que l'EIP 1559 et quelles seront les conséquences pour l'Ethereum. Eh bien ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent et c'est surtout beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, je vais répondre déjà à la première question que vous vous posez sûrement. L'EIP 1559 ne signe pas la fin du minage de l'Ethereum, rassurez-vous. Le 4 août, au bloc 12 965 000, vous pourrez encore miner de l'Ethereum, ça n'impactera pas ça du tout. L'EIP 1559 va juste modifier les frais de transaction, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de frais sur l'ETH. Vous avez le base fee, qui est fixé par le protocole afin de garantir un revenu suffisant pour les mineurs. Il est ajusté automatiquement pour qu'une transaction coûte 10 millions de gaz et il peut varier de 12,5% en cas d'engorgement du réseau. Et vous avez à côté de ça le gaz premium qui lui est fixé librement par l'utilisateur pour récompenser les mineurs, ce qui met en concurrence les utilisateurs qui donneront le plus de frais pour passer en premier. Alors il y a un problème au système actuel, c'est que ce système de frais est basé sur un système d'enchères. Les utilisateurs fixent leur gas price et leur gas limite, et les mineurs choisissent les transactions avec le plus de frais, ce qui apporte plusieurs inconvénients. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une forte volatilité des frais de transaction, et la limite de gaz par bloc fixée par le protocole qui ne varie pas suffisamment en période d'engorgement provoque une véritable concurrence coûteuse aux utilisateurs. Et ça, on l'a déjà vécu pendant les périodes de bull run ou pendant les périodes de bear market. Vous avez souvent, quand il y a des énormes fluctuations à la hausse ou à la baisse, eh bien, des énormes frais de transaction. Et certains, par exemple, pour sortir, je sais pas moi, 500 €, eh bien, devaient payer 400 € de frais de transaction. Donc ça, vous l'avez déjà vécu. Actuellement, vous avez la chance, on a la chance d'avoir des frais de transaction suffisamment bas pour faire la plupart des transactions. Mais dès lors qu'on voulait utiliser, par exemple, Uniswap, eh bien là, ça coûtait une blinde. Donc, qu'est-ce que va apporter l'EIP 1559 ? Eh bien, tout d'abord, la quantité de gaz pourra être ajustée en fonction de l'engorgement du réseau. À l'heure actuelle, la limite est de 10 millions de gaz et pourra passer jusqu'à 16 millions. Le protocole ajustera à la hausse ou à la baisse la quantité de gaz par bloc, ce qui rendra la fluctuation plus prévisible. Les bases fees ne seront plus fixées par le consensus des mineurs, mais par le protocole, et ces frais seront tout simplement brûlés. Donc plus de base fees. Et là, vous allez sûrement me dire, mais quelles sont les conséquences pour les mineurs ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné qu'il n'y aura plus de base fee, donc de minimum, et qu'il n'y aura que des gaz premium, eh bien, forcément, vous aurez beaucoup moins de frais de transaction. Qui dit moins de frais de transaction, dit aussi moins de rémunération pour les mineurs. Oui, parce que si vous comprenez bien, quand vous minez, eh bien, vous gagnez le bloc, plus les frais de transaction. Donc s'il y a moins de frais de transaction, vous gagnez moins. On estime cette perte de 20 à 30% sur les rémunérations des mineurs, mais c'est au cours actuel et rien ne dit que l'EIP 1559 ne propulse pas l'Ethereum un peu plus haut et du coup ça compenserait du coup cette baisse de rémunération pour les mineurs. Étant donné que l'Ethereum serait plus haut, eh bien forcément la rentabilité serait plus haute si on part du principe que le réseau reste stable. Donc pour résumer, le 4 août, eh bien vous aurez une baisse des frais de transaction et indubitablement cela entraînera une baisse de la rémunération des mineurs. Mais cela n'est pas forcément dit car si l'Ethereum lui grimpe de 20 à 30%, eh bien cela compensera cette baisse de rémunération. Passons maintenant à la question qui vous effraie le plus, à savoir quand est-ce que le minage d'Ethereum prendra fin. Ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est que nous sommes dans un système Proof of Work. C'est-à-dire que nous utilisons des rigs GPU, des rigs avec des GPU, pour miner et pour valider des transactions. Ça utilise beaucoup de puissance de calcul et ça utilise beaucoup d'énergie. Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, lui souhaite passer dans un système qui serait moins énergivore et qui n'utiliserait plus de machines de calcul, qui n'utiliserait plus de GPU. Ce protocole de validation des transactions s'appelle le Proof of Stake. C'est très simple à comprendre, au lieu d'utiliser des machines de calcul pour valider les transactions, vous allez bloquer une certaine quantité de crypto-monnaies sur un node et vous allez le laisser tourner comme ça et c'est ainsi que ça valide des transactions. C'est un système qui existe déjà par exemple sur Horizen mais qui n'est pas 100% Proof of Stake. Par exemple sur Horizen, vous avez une partie
qui est Proof of Work, donc qui est utilisé par des machines de calcul, et une autre partie, une plus petite partie qui est utilisée en Proof of Stake, où vous devez créer des nodes pour pouvoir valider les transactions. On ne va pas dans cette vidéo s'attarder sur la différence entre le Proof of Stake et le Proof of Work, en tout cas pas dans cette vidéo, mais on va s'intéresser à la fin du minage d'Ethereum. Ce qui dit fin du minage d'Ethereum ne dit pas fin du minage, faites attention, car j'ai encore beaucoup de personnes qui pensent que vu que l'Ethereum n'est plus minable, il ne sera plus question de miner. Eh bien non, ce n'est pas le cas, il existe encore plein d'autres cryptos que vous pouvez miner. Vous avez par exemple le Flux, le Conflux, le Ravencoin, l'Ergo et d'autres crypto-monnaies qui pourront être créées dans les années à venir. Ce n'est pas la fin du mining, je tiens à le préciser. Alors ce passage en Proof of Stake, donc la fin du minage d'Ethereum, on nous l'annonce déjà depuis 2018. En effet, en 2018, Vitalik avait annoncé qu'il passerait en Proof of Stake, ce qu'il avait dû repousser par la suite à 2019 pour enfin repousser à 2020. Et aujourd'hui, il nous annonce que c'est fin 2021, début 2022. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Il devrait passer réellement en Proof of Stake et donc ça devrait annoncer la fin du minage d'Ethereum. La vraie question, celle que vous vous posez maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va miner après l'Ethereum et surtout, est-ce que ça sera autant rentable que de l'Ethereum. C'est pour ça qu'on va aller sur le site What2Mine et qu'on va faire des calculs. On peut voir par exemple pour une 3060 Ti, on peut voir que sur de l'Ethereum on est à 4,53$ et derrière sur du Rio on est à 3,30$ et sur du Ravencoin on est à 3,25$. Ça représente quand même une baisse de 27%, à peu près 30% de baisse, et c'est à peu près ce qu'on prévoit justement sur l'avenir. On prévoit une baisse par rapport à l'Ethereum de 30%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance de calcul de l'Ethereum va forcément se dispatcher entre différentes cryptos, comme par exemple le Ravencoin, le Firo, l'Ergo. Donc ça va avoir comme conséquence d'augmenter la difficulté et donc de baisser la rentabilité. Mais attention, ça ne veut pas dire que proportionnellement, le cours de ces cryptos ne monterait pas justement grâce à l'afflux de nouveaux mineurs qui créeraient un intéressement pour ces cryptos. Ça pourrait avoir un effet positif comme un effet négatif ou ça pourrait avoir un effet nul. Ça, pour l'instant, il est impossible de le prévoir. Et maintenant, on va passer à la question suivante, à savoir c'est quoi les cartes LHR et comment les repérer. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Nvidia avait annoncé qu'ils allaient brider les cartes pour le mining et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti une gamme spéciale non mining, une spéciale low hash rate. LHR, ça veut tout simplement dire low hash rate. Et donc les nouvelles cartes Nvidia sont maintenant low hash rate, c'est-à-dire qu'elles sont protégées, elles sont bridées contre le mining. Alors les sites mentionnent parfois LHR pour expliquer que ce sont des cartes bridées. Parfois, ils ne le mentionnent pas et malheureusement, vous êtes obligé de regarder sur la boîte si c'est une version LHR ou pas. Par exemple, pour Asus, vous verrez par exemple V2 sur la boîte, comme vous pouvez le voir ici. Ou alors sur Gigabyte, vous pouvez voir Révision 2, ici, là, vous pouvez voir sur la boîte. Et sur MSI, vous voyez LHR parfois. Faites vraiment attention, par exemple sur Galax, Inno3D et Zotac, vous verrez LHR sur la boîte. Mais malheureusement, dans tous les cas, vous êtes obligé de recevoir la carte pour vérifier qu'elle est LHR ou non. Malheureusement, il y a ça ou faire confiance au site. Si le site n'est pas correct, eh bien, il ne mentionnera pas que la carte est LHR. Et si le site est correct, il mentionnera que la carte est LHR. Donc, quoi qu'il arrive, c'est dans l'intérêt du fournisseur de bien mentionner que la carte est LHR, car vous avez un délai de rétractation de 15 jours. Donc, au final, eh bien, vous ne perdez pas grand-chose, mis à part du temps. Donc les sites n'ont pas vraiment d'intérêt à vous cacher cette information, sauf peut-être à avoir une facilité de caisse, mais bon, j'en doute quand même. Et si vous êtes à la recherche de cartes, eh bien je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo sur Drop Préférence, une vidéo que je vous recommande, et un site que je vous recommande pour rechercher des cartes disponibles. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, je reste disponible dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!